Avant de fermer cet écran, je dois vous dire quelque chose. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Ce n'est ni l'algorithme, ni la chance. Je vous ai réunis ici car il y a quelque chose qui doit être dit. Et il faut vous le dire aujourd'hui, à ce moment précis de votre vie. Je suis Dieu. Et je ne parle pas à tout le monde de la même manière. Parfois, je parle à travers le vent, à travers le silence, à travers le malaise que vous ressentez quand quelque chose ne va pas. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de parler ainsi, directement, clairement, sans détour, car le temps dont vous disposez pour écouter est court, et ce que j'ai à vous dire est trop important pour être gaspillé. Commentez ci-dessous « Seigneur, je suis prêt à t'écouter ». C'est tout. Car celui ou celle qui écrira ces lignes portera désormais un fardeau différent. Un poids sera allégé et un autre s'y ajoutera. Un fardeau précieux. Restez jusqu'au bout. Ce qui va suivre changera votre perception de tout ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Je sais ce qui te préoccupe. Inutile de le dire. Je le sais déjà. Cette situation que tu ne peux pas résoudre seul. Cette personne qui n'a pas changé comme tu l'espérais. Cette facture impayée. Cette douleur que tu caches parce que tu penses que personne ne comprendra ou pire encore, que l'on te jugera pour cela. Vous portez ce fardeau en silence. La nuit, vous vous réveillez, l'esprit tourmenté. Le soir, vous vous endormez, le cœur lourd. Et durant la journée, vous souriez, répondez aux messages, remplissez vos obligations, faites ce que vous avez à faire. Mais au fond de vous, une voix ne cesse de se faire entendre. Une voix qui demande « Jusqu'à quand? Pourquoi? Y a-t-il une issue ?» Mon fils, cette voix n'est pas un signe de faiblesse. Cette voix est la preuve que tu te bats encore. Et j'entends chaque mot qu'elle prononce. Il y a un monde entre ce que les gens pensent de moi et ce que je suis réellement. Beaucoup m'imaginent, assis au loin, me regardant de haut, jugeant chacun de mes actes, une liste à la main. Comme si chaque erreur était notée, comme si chaque faux pas m'éloignait un peu plus de moi. Ça ne marche pas comme ça. Je ne reste pas là-haut à noter tes erreurs, à attendre le moment propice pour te punir. Je reste à tes côtés, à l'intérieur, témoin de tout, attendant le moment où tu t'arrêteras et me donneras l'occasion d'agir. Le problème n'est pas que je m'éloigne quand tu fais une erreur. Le problème, c'est que tu te caches quand tu te trompes. Et quand tu te caches, tu te prives précisément de l'aide dont tu as le plus besoin. Imaginez un enfant qui tombe et se fait mal au genou. Sans hésiter, il court vers son père ou sa mère en pleurant, leur montrant sa blessure. Il n'en a pas honte. Il sait qu'il peut se rasseoir sur les genoux de son père ou de sa mère, que quelqu'un est là pour le réconforter. Mais en grandissant, on apprend à cacher sa blessure. On apprend que montrer sa douleur est un signe de faiblesse. On apprend que demander de l'aide est un fardeau. Et puis, on finit par porter un fardeau qui n'était pas censé être le nôtre. Je ne t'ai pas créé pour que tu portes tous les fardeaux seul. Ce n'était jamais le but. Dès le début, avant même ton existence, l'idée était celle-ci. Toi et moi, ensemble. Non pas que tu me serves de loin par peur de faire des erreurs, non pas que tu m'obéisses par crainte d'une punition, mais toi et moi, du même côté, affrontant la vie ensemble. Voilà ce qui a été perdu, et voilà ce qu'il faut retrouver. Dis-moi, à quand remonte la dernière fois où tu m'as vraiment parlé? Pas une prière apprise par cœur, pas un appel à l'aide désespéré quand tout s'écroule. Une vraie conversation. Le genre de conversation qu'on a avec quelqu'un qui nous aime vraiment, qui ne nous juge pas, qui ne répète à personne ce qu'on a dit. Quand cela s'est-il passé? Beaucoup répondent « ça fait longtemps » ou « ça n'a jamais été comme ça » ou encore « je ne savais pas que j'en étais capable ». Oui, vous pouvez, vous l'avez toujours pu, mais il y a quelque chose qui coupe court à cette discussion avant même que vous n'ouvriez la bouche. Et ce quelque chose a un nom. On l'appelle la vieille culpabilité. La culpabilité ancienne est différente de la culpabilité récente. La culpabilité récente est saine. Elle apparaît lorsque vous commettez une erreur, vous alerte sur votre faute, vous incite à la corriger et vous aide à aller de l'avant. Elle a une utilité, elle est bénéfique. La vieille culpabilité, c'est tout autre chose. Elle ne vient pas de moi. Elle vient des voix humaines que vous avez entendues tout au long de votre vie. Des gens qui ont utilisé la religion comme un fouet, qui vous ont fait croire que vous étiez trop imparfait pour être aimé, que Dieu n'accepte que les parfaits, les purs, les bien rangés. Et vous avez intériorisé cela si profondément que parfois, vous ne réalisez même plus d'où cela vient. Chaque fois que tu tentes de te rapprocher de moi et qu'une petite voix intérieure te dit « Tu ne le mérites pas », ce n'est pas moi qui le dis. Je ne l'ai jamais dit. Je ne le dirai jamais, parce que tu es mon œuvre.
et rien de ce que je fais n'est indigne d'amour. Permettez-moi d'être encore plus direct. Cette erreur qui te hante encore, ce que tu as fait il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, cette décision qui t'a coûté si cher, cette personne que tu as blessée, cette version de toi-même dont tu as honte de te souvenir. J'ai déjà vu ça, je l'ai vu quand c'est arrivé, et je ne t'ai pas abandonné à ce moment-là. Si je n'ai pas abandonné à cet instant précis, au pire moment possible, pourquoi abandonnerais-je maintenant que tu es là, à chercher, à écouter, à essayer? Ça n'a pas de sens. Ce qui est clair, c'est ce que j'essaie de te dire. Le pardon que tu n'as pas encore accepté existe déjà. Il existait avant même que tu ne le demandes. La question n'est pas de savoir si je t'ai pardonné, mais si tu vas cesser de te punir pour quelque chose que j'ai déjà réglé. Vous ne pouvez pas aller de l'avant en portant une condamnation que j'ai déjà prononcée. Et maintenant, je dois vous parler de quelque chose qui vous fera réfléchir différemment à tout ce qui se passe autour de vous. Les signes. Il y a des gens qui passent des années à me demander d'apparaître de façon spectaculaire. Une voix venue du ciel, un miracle visible, une guérison instantanée, un signe impossible à ignorer. Et je comprends pourquoi ils me le demandent. Quand la vie s'écroule, on a besoin d'une preuve concrète qu'on n'est pas seul. Mais la plupart de mes panneaux ne sont pas spectaculaires. Le problème, c'est que tout événement spectaculaire attirerait l'attention. Et l'attention attire ceux qui manquent de foi. Elle suscite la curiosité, le scepticisme et la confusion. Mes signes sont différents. Ils sont précis. Ils arrivent au moment opportun, pour la personne idéale, d'une manière qui n'a de sens que pour ceux qui ont le cœur ouvert. Le signe pourrait être une phrase prononcée au hasard qui répond précisément à votre question intérieure. Il pourrait s'agir d'un verset que vous ouvrez par inadvertance et qui résonne directement avec votre situation. Il pourrait s'agir de cette sensation de paix qui surgit soudainement au milieu du chaos, non pas parce que le chaos a cessé, mais parce qu'un apaisement intérieur s'est installé. Il se peut que cette porte se soit fermée d'une manière qui vous a causé beaucoup de souffrance, mais qui vous a redirigé vers quelque chose que vous n'auriez jamais trouvé si elle était restée ouverte. C'est peut-être l'épuisement qui vous a arrêté, qui vous a forcé à prendre du recul par rapport à la frénésie, qui vous a incité à vous asseoir, à respirer et enfin à écouter ce que j'essaie de vous dire depuis des mois. Reconnaissez-vous certains de ces signes dans votre vie? Car ils sont bien là. Ils sont là depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Et si vous souhaitez apprendre à les reconnaître au quotidien, concrètement dans les petits moments du quotidien, j'ai épinglé un document dans les commentaires de cette vidéo. Il s'agit d'un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie de tous les jours ». Allez-y, jetez-y un œil, car aujourd'hui je parle de la théorie. Ce document vous aidera à l'appliquer à votre réalité, à votre routine, à votre situation particulière. Mais restez ici avec moi maintenant, car il y a encore tellement plus. Je veux parler de la peur. Je ne parle pas de la peur du danger immédiat. C'est instinctif, c'est de la protection, c'est sain. Je parle de la peur chronique, celle qui s'installe durablement dans votre poitrine. Celle qui n'a pas d'objet précis, pas de menace identifiable, c'est juste un sentiment constant que quelque chose pourrait mal tourner, que les bonnes choses sont éphémères, que vous n'êtes pas en sécurité. Sais-tu d'où vient cette peur? Cela découle de la conviction que le monde est dépourvu de structure, que tout est aléatoire, que la souffrance est illogique, que l'effort ne garantit pas le résultat. Et au fond, la conviction que je ne maîtrise pas vraiment la situation, que j'existe peut-être, que je suis peut-être puissant, mais que je ne me soucie peut-être pas suffisamment de toi. C'est un mensonge, et il a été placé à l'endroit le plus stratégique qui soit, là où vous prenez les décisions les plus importantes de votre vie. La foi n'est pas ignorer le danger. La foi n'est pas faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. La foi n'est pas sourire dans la tempête parce que cela paraît plus acceptable ainsi. La foi, c'est savoir avec certitude, même sans voir, que le sol sur lequel on se tient est solide, que ceux qui sont à nos côtés sont plus forts que toutes les forces qui pourraient se dresser contre nous, que la fin de notre histoire est déjà écrite et que cette fin est heureuse, même si le chapitre que nous vivons actuellement est le plus difficile de tous. Permettez-moi de vous parler des chapitres difficiles. Les chapitres les plus transformateurs d'une vie ne sont jamais les plus faciles. Ce sont ceux qui brûlent, ceux qui vous brisent, ceux qui vous amènent à un point où vous n'avez plus aucun contrôle sur rien, où vos ressources sont épuisées, où seule la décision de continuer subsiste. Je ne te mets pas dans l'embarras par plaisir, je ne te fais pas souffrir, mais je sais, car je vois tout, le passé, le présent et l'avenir,
que certaines choses ne se révèlent qu'après certaines pertes, certaines forces n'apparaissent qu'après certains effondrements, certaines facettes de toi ne naissent qu'après la disparition des anciennes, celles qui ne te servaient plus. La chenille ne sent pas le papillon se transformer, elle sent le cocon, elle ressent l'étroitesse, l'obscurité, l'impasse. La transformation n'est pas vécue comme une transformation lorsqu'on est à l'intérieur. Mais je comprends les deux points de vue. Et je vous le dis, ce qui se construit en vous aujourd'hui est plus grand que ce qui existait auparavant. Je vais être encore plus précis, car je constate un schéma qui se répète dans de nombreuses vies. Et peut-être le reconnaissez-vous dans la vôtre. Le schéma est le suivant. Vous demandez, je bouge, mais le moment n'est pas le vôtre. Et c'est à ce moment-là que votre foi vacille. Vous priez pour qu'une porte s'ouvre. Elle ne s'ouvre pas la semaine, espérez, ni le mois suivant. Vous commencez à avoir l'impression de ne pas avoir été entendu. Vous tentez alors de forcer les choses. Vous prenez des décisions hâtives pour combler le vide laissé par l'attente. Et parfois, à force de forcer les choses, vous ouvrez la mauvaise porte et vous vous retrouvez dans une situation dont il vous faudra du temps, de l'énergie et de la sérénité pour vous sortir. L'attente n'est pas une punition. L'attente est une préparation. Si je vous fais attendre, ce n'est pas parce que je ne vous ai pas entendu. C'est parce que l'ouverture de cette porte doit coïncider avec d'autres choses que je suis en train d'organiser autour de vous. Les personnes qui doivent être présentes, les circonstances qui doivent se mettre en place. Et vous-même, vous devez être dans un état différent de celui dans lequel vous étiez lorsque vous avez fait votre demande. Si je vous donnais tout dès que vous le demandez, vous recevriez ce qu'il vous faut, mais au mauvais moment. Et ce qu'il vous faut, mais au mauvais moment, peut faire autant de mal que ce qu'il ne vous faut pas. Ayez confiance dans le moment que j'ai choisi. C'est difficile. Je sais que c'est difficile, parce que tu es fatigué, parce que tu attends depuis si longtemps, parce qu'autour de toi, les autres semblent obtenir les choses plus facilement, sans attendre aussi longtemps, sans se battre autant. Et cette comparaison blesse d'une manière dont personne ne parle à voix haute, mais elle blesse. Cesse de te comparer au parcours des autres. Je n'ai pas de modèle unique de vie réussi. J'ai un plan personnalisé pour chaque personne, élaboré en fonction de sa personnalité, de ses besoins et de ce qu'elle est capable de recevoir et de maintenir. Le chemin d'autrui n'est pas le vôtre. Ses joies ne sont pas les vôtres. Les vôtres sont différentes et elles sont meilleures pour vous que celles que vous enviez. Maintenant, et soyez attentifs à ce point, il y a une différence entre attendre, les bras croisés et attendre en mouvement. L'attente active, c'est faire sa part en attendant la mienne. C'est travailler, se préparer, prendre soin de ce qui est entre ses mains, bien traiter son entourage, préserver son intégrité, même en l'absence de témoins. C'est semer sans savoir quand on récoltera. L'inaction est paralysante. C'est mettre sa vie entre parenthèses en attendant une solution. C'est ne rien faire, car rien n'a de sens tant que Dieu reste passif. Je ne bénis pas la paralysie. Je bénis le pas, même le pas hésitant, même le pas tremblant. Votre travail, votre initiative, votre contribution ont-ils porté leurs fruits? Alors, persévérez. Non pas parce que vous avez garanti le résultat, mais parce que le mouvement vous permet de rester disponible pour recevoir ce que j'ai préparé. Il y a autre chose que je dois dire à propos des relations, car une grande partie de la souffrance que je vois chez les gens ne provient pas de circonstances extérieures, mais de relations qui étaient des erreurs dès le départ. Des personnes qui sont entrées dans leur vie comme une bénédiction et se sont révélées être un fardeau. Des situations qui semblaient être des opportunités et qui sont devenues des pièges. Et alors, la question demeure. Où étais-je quand tu as fait le mauvais choix? J'y étais, je l'ai vu. Et dans de nombreux cas, j'ai mis en garde. Pas de façon spectaculaire, pas avec une voix à l'oreille, ni un rêve chargé de symboles. Je t'ai averti par ce malaise que tu as ignoré, par cette pensée qui t'a traversé l'esprit et que tu as refoulée, refusant d'affronter la réponse, par cette paix qui s'est évanouie à l'apparition de cette personne et tu as choisi de rester, même sans paix. Je respecte ton libre arbitre, je l'ai toujours fait. Tu as le droit d'ignorer ce que j'ai pu te suggérer et de prendre les décisions que tu souhaites. Mais lorsque vous prenez une décision contraire à ce que je vous ai inculqué, vous en subissez les conséquences. Non pas comme une punition, mais comme une conséquence naturelle. La gravité n'est pas en colère contre la pomme qui tombe, c'est simplement la loi qui s'applique. Et quand vous venez me voir, après que le mal soit fait, avec un regret sincère, en me demandant une nouvelle orientation, je ne dis pas « vous avez choisi cette voie, assumez-la ».
Je dis, très bien, votre situation actuelle est un point de départ. Travaillons à partir de là. Je ne jette pas ce qui peut être restauré, mais la restauration est un processus. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas prier hier, résoudre aujourd'hui. La restauration prend du temps, elle implique la douleur du processus, elle exige des décisions difficiles à prendre, elle requiert l'humilité d'admettre ses erreurs et le courage de changer ce qui doit l'être. Et je suis présent à chaque étape. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Pas maintenant, pas pendant que tu regardes cette vidéo. Une fois qu'elle sera terminée, trouve un endroit calme, sain. Peut-être dans la salle de bain, dans la voiture, dans un coin de ta chambre. Et parle-moi, à voix haute si tu peux, en silence si tu en as besoin. Dis-moi ce qui te préoccupe, dis-moi ce que tu désires, dis-moi ce que tu as peur de perdre, dis-moi ce que tu n'oses confier à personne d'autre. J'entends tout, et ça n'a pas besoin d'être une belle prière, pas besoin de structure, pas besoin de vocabulaire précis, pas besoin de début, de milieu, ni de fin. Ça peut être brouillon, ça peut être déroutant, ça peut être plein de colère, y compris de colère dirigée contre moi si c'est le cas. Je préfère une colère sincère à un silence poli, car le silence poli manque de connexion. La colère sincère, elle, la crée. Partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une période difficile. Non pas pour résoudre son problème, mais parce que parfois, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un est de lui dire ce qu'il a besoin d'entendre. Et si ce message vous a touché, il peut aussi toucher un être cher. Beaucoup de gens me posent une question, pas directement, mais j'entends leurs pensées. Et cette question est la suivante. Pourquoi la souffrance existe-t-elle si l'on est bon et que l'on a le pouvoir d'y mettre fin? C'est une vraie question. C'est une question sincère et elle mérite une réponse sincère. La souffrance existe parce que la liberté existe. On ne peut avoir de véritable liberté sans la possibilité réelle de conséquences réelles. Un monde où toutes nos décisions restent sans effet n'est pas la liberté, c'est du théâtre. Et je ne veux pas de marionnettes, je veux des enfants qui font des choix, qui font des erreurs, qui apprennent, qui grandissent. Mais il existe une autre dimension de la souffrance qui dépasse les choix humains, la souffrance engendrée par un ordre brisé, une structure compromise dès le départ par le rejet de l'amour. Et dans cet ordre brisé, surviennent des choses qui vont à l'encontre de ma volonté idéale. Maladie, tragédie, injustice qui semblent inexplicables. Mais je n'ai pas renoncé à l'ordre. Je m'y emploie pour restaurer ce qui a été brisé. Et en attendant, je suis présent dans chaque souffrance, non pas comme un spectateur distant, mais comme une présence bienveillante. Quand tu pleures la nuit, incapable de dormir, je suis dans le noir avec toi. Quand vous êtes dans une chambre d'hôpital à attendre des nouvelles, je suis assis sur la chaise à côté de vous. Quand tu es seul, à une fête, pleine de monde, et que tu te sens comme la personne la plus invisible au monde, je te vois. Cela ne fait pas disparaître la souffrance immédiatement, je le sais. Mais savoir que l'on n'est pas seul, ça change tout. Savoir que quelqu'un qui a le pouvoir de transformer n'importe quelle situation est à vos côtés, agissant, faisant bouger les choses invisiblement, préparant des solutions que vous ne pouvez pas encore imaginer, ça change tout. Je ne peux pas vous promettre que ce sera facile, mais je vous promets que ce ne sera pas inutile. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent pèse sur une balance que vous ne pouvez pas encore voir. Et lorsque vous vous retournerez sur votre passé, pas tout de suite, mais quand le temps aura passé, vous comprendrez. Pas tout, peut-être même pas la majeure partie, mais suffisamment pour savoir que rien n'a été vain. J'aimerais maintenant parler de gratitude, mais pas de gratitude de façade, pas de cette liste de bonnes choses que l'on récite à la fin. D'une prière parce qu'on a appris que c'est la chose à faire. Je parle de la gratitude comme antidote. Lorsque la pensée dominante se concentre sur ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas encore arrivé, elle construit une réalité qui se confirme d'elle-même. Vous scrutez le monde à la recherche de preuves de pénurie et vous les trouvez. Non pas parce que je les ai créées, mais parce que vous avez appris à les voir. La gratitude change la perspective, non pas par naïveté ou par déni. Il n'est pas nécessaire de prétendre que tout va bien pour être reconnaissant. Vous traversez peut-être la pire période de votre vie et pourtant, vous trouvez, même dans ces moments-là, des choses que j'ai mises là pour vous soutenir. Une personne qui est restée, une force insoupçonnée, une petite solution apparue au bon moment. Lorsque vous apprenez à voir cela, vous commencez à comprendre que je n'ai jamais cessé d'œuvrer dans votre vie, qu'à aucun moment vous n'avez été sans soutien, sous une forme ou une autre. Avant de poursuivre,
Je dois dire une dernière chose, à propos du but, car c'est l'une des questions qui pèsent le plus lourd dans la vie des gens. Pourquoi suis-je ici? Que devrais-je faire? Ai-je pris le mauvais chemin? La plupart des gens recherchent un sens à leur vie comme s'il s'agissait d'une destinée, un lieu précis, une profession spécifique, une vocation avec un nom et une adresse. Et lorsqu'ils ne trouvent pas cette destinée clairement définie, ils en concluent qu'ils sont perdus, qu'ils n'ont pas été appelés à quelque chose de particulier, que leur vie est en deçà de ce qu'elle devrait être. Ça ne marche pas comme ça. Le but n'est pas un lieu, c'est une direction, c'est une façon d'être, une façon de traiter les autres, une façon d'utiliser ce que l'on a, que ce soit beaucoup ou peu, pour construire quelque chose qui nous dépasse. Il n'est pas nécessaire d'exercer un ministère pour avoir un but. Il n'est pas nécessaire d'être pasteur, médecin ou missionnaire. Il n'est pas nécessaire d'avoir une scène, un micro ou un public. Il faut être fidèle à ce que l'on a entre les mains aujourd'hui, dans la conversation que l'on aura demain avec une personne tendue, dans le silence que l'on garde quand on pourrait blesser, dans l'honnêteté que l'on pratique même quand mentir serait plus facile, dans l'enfant que l'on élève, dans l'amitié que l'on cultive, dans le travail que l'on accomplit avec soin, même quand personne ne nous observe. Voilà ce qu'est un but. Et il est accessible aujourd'hui, avec ce que vous avez aujourd'hui, là où vous êtes aujourd'hui. Mais il existe un obstacle qui fait obstacle à cet objectif plus que toute circonstance extérieure, la comparaison paralysante. C'est différent d'une comparaison motivante, celle qui vous inspire, vous montre le champ des possibles et vous pousse à progresser. La comparaison paralysante est tout autre chose. Elle vous donne l'impression que vous devriez être différent, être ailleurs, avoir accompli davantage, et que tant que vous n'êtes pas cette autre version de vous-même, cela ne vaut même pas la peine d'essayer. J'ai créé chaque personne avec un caractère unique. Vous possédez des dons que votre entourage n'a pas. Vous avez des perspectives qui vous sont propres, car vous seul avez vécu ce que vous avez vécu. Vous avez une capacité à comprendre certaines personnes que d'autres n'ont pas, car vous avez traversé les mêmes épreuves qu'elles traversent actuellement. Ce n'est pas un accident, c'est un choix délibéré. Le problème, c'est que vous regardez les résultats de quelqu'un qui a 5 ans d'avance sur vous et vous vous comparez à lui aujourd'hui. Mais vous n'avez pas vu ces 5 années de travail, les erreurs, les nuits blanches, les moments où cette personne a failli abandonner. Vous comparez vos débuts au milieu de carrière de quelqu'un d'autre, et cela n'aura jamais de sens. Je vois simultanément ton commencement et ta fin. Et je te le dis, le parcours de ta vie est beau. Ce n'est celui de personne d'autre, c'est le tien. Et c'est précisément pour cela qu'il a de la valeur. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Car ce que nous allons continuer à construire ensemble, chaque vidéo apporte un nouvel éclairage à cette conversation. Les personnes non abonnées risquent de manquer des éléments importants liés à ce qui a été dit aujourd'hui. Permettez-moi maintenant d'aborder un sujet que peu de gens ont envie d'entendre, mais qui fait toute la différence. Discipline spirituelle, non pas au sens religieux strict, ni avec des règles, des obligations et la culpabilité en cas d'échec. Je parle de discipline comme d'une structure de bienveillance. La manière dont vous prenez soin de votre relation avec moi, comme vous le faites pour toute relation importante, avec présence, attention et constance. On n'approfondit pas une relation uniquement en période de crise, une relation qui n'existe que dans les situations d'urgence et superficielles. Ça fonctionne, je suis toujours là en cas d'urgence, mais c'est une version très réduite de ce qu'elle pourrait être. Une relation authentique à sa routine. Elle se caractérise par des conversations sans urgence. Elle offre des moments de silence partagé qui se passent de mots. Elle a cette capacité à se rapprocher même lorsqu'il n'y a rien de particulier à dire. En prenant cette habitude avec moi, vous commencerez à entendre différemment, à percevoir différemment. Les signes dont j'ai parlé précédemment deviendront plus clairs lorsque le dialogue est ouvert et pas seulement en cas d'urgence. Pas besoin que ce soit long, pas besoin que ce soit compliqué. 5 minutes le matin, avant de commencer la journée, suffisent. Le trajet en voiture ou en bus pour aller au travail, sans musique, sans podcast, juste vous et le silence qui vous entoure. Avant de vous endormir, une simple pensée pour faire le point sur votre journée peut suffire. La régularité compte plus que l'intensité. Une braise qui brûle en permanence produit plus de chaleur qu'un feu de joie qui ne brûle qu'une fois par semaine. Conservez cette image. Il y a une dernière chose que je voudrais dire à propos de la peur, mais cette fois-ci à propos d'une peur spécifique qui revient souvent lorsque les gens essaient de m'aborder sincèrement. La peur d'en demander trop. Si tu t'ouvres vraiment, si tu t'engages pleinement,
Je te demanderai de renoncer à ce que tu aimes. Je réorienterai ta vie d'une manière douloureuse. Rester près de moi aura un prix trop élevé. C'est une peur bien réelle. Et je comprends d'où elle vient, car il m'arrive de réorienter les choses. Parfois, je vous demande de lâcher prise sur ce qui vous freine. Parfois, la direction que je vous indique semble plus difficile que le chemin que vous aviez prévu. Mais voici ce que vous ne voyez pas lorsque cette peur surgit. Je ne vous demande jamais de lâcher prise sans vous offrir quelque chose de mieux en retour. Jamais. Ce qui apparaît comme une perte de l'extérieur est, de mon point de vue, toujours un échange et toujours avantageux. Le problème, c'est que vous ne voyez que la perte. Vous ne voyez toujours pas ce qui vous attend de l'autre côté. C'est là que la confiance doit s'exercer. Non pas une confiance aveugle qui ignore le coup, mais une confiance éclairée, celle qui reconnaît le coup, accepte la douleur que cela engendrera et a décidé que la personne qui sollicite cette confiance a fait ses preuves en tenant ses promesses. Oui, repensez à votre propre vie et retrouvez les moments où j'ai tenu mes promesses. Ils sont là, même s'ils sont insignifiants, même si vous les avez attribués au hasard à l'époque. Ils sont là, et je continuerai à m'y conformer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ce petit groupe de personnes qui restent, qui écoutent jusqu'au bout, qui ne passent pas à la suite, qui ne détournent pas le regard, qui décident que ce qui est dit mérite toute leur attention. Ce comportement, cette attention, c'est la même attention dont j'ai besoin de votre part à d'autres moments de la vie. Lorsque je vous parle face à une situation difficile, lorsque je déplace discrètement quelque chose autour de vous, lorsque la réponse est imminente mais n'est pas encore arrivée, j'ai besoin que tu restes, que tu écoutes jusqu'au bout. Vous avez appris ça ici, et vous en aurez besoin là-bas. Le livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » a été conçu comme un complément pratique à cette discussion. Téléchargez-le après la fin de cette vidéo. Lisez-le attentivement et revenez me dire ce qui a changé pour vous. Commentez maintenant. Je vous ai entendu, Seigneur, je suis là. Ce commentaire aura un effet sur vous que mes mots, pris isolément, n'auraient pu produire. Car lorsque vous parlez, quelque chose se met en mouvement. Et ce qui va se produire, maintenant, après tout ce qui a été dit aujourd'hui, mérite d'être laissé se réaliser. Laissez un like, partagez avec tous ceux qui en ont besoin, et ne manquez pas la suite. Je dois parler de quelque chose qui arrive à beaucoup de gens après un moment de sincérité comme celui-ci. Vous entendez quelque chose qui résonne en vous. Vous sentez que quelque chose a changé. Vous éprouvez cette chaleur dans la poitrine, cette légèreté dans les épaules qui vous pesait il y a peu. Et puis, la vie reprend son cours. Le jour se lève de la même façon. Les problèmes sont toujours là, le téléphone vibre, les obligations vous appellent, et ce moment de connexion commence à s'éloigner. Et vous pensez, c'était magnifique, mais c'est fini. Elle n'a pas été adoptée. Ce que vous avez ressenti ici n'était pas une émotion artificielle, ni l'effet d'une musique de fond ou de mots soigneusement choisis. Vous l'avez ressenti parce que quelque chose de réel a été touché. Et le réel ne disparaît pas. Il demeure là, silencieux, jusqu'à ce que vous y prêtiez à nouveau attention. La différence entre ceux qui transforment ces moments en quelque chose de concret et ceux qui les laissent passer ne réside pas dans une foi plus grande, une religiosité accrue ou un parcours spirituel plus pur. C'est une décision simple, agir tant que la passion est encore vive. Alors maintenant, pas plus tard, pas demain, maintenant, décidez d'une petite chose, un changement concret que vous allez intégrer à votre routine pour maintenir le dialogue. Il peut s'agir de vous réveiller 10 minutes plus tôt. Il peut s'agir d'éteindre la radio pendant une partie du trajet. Il peut s'agir de vous engager à me parler avant de prendre votre téléphone le matin. Petit, béton, aujourd'hui, car les bonnes intentions sans action s'évaporent. Et je ne veux pas que ce qui s'est passé ici s'évapore. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose que j'observe dans la vie des personnes qui se trouvent là, où vous êtes actuellement. Un tournant, même si vous n'en avez pas encore le sentiment, même si vous avez toujours l'impression d'être au même endroit. Au moment charnière, il y a toujours une tentation particulière, pas une tentation évidente, ni quelque chose qu'on reconnaît facilement comme du sabotage. C'est une tentation subtile. C'est la tentation d'attendre de se sentir en sécurité avant d'agir. Voici comment ça fonctionne. Vous avez reçu quelque chose aujourd'hui. Clarté, paix, direction. Mais demain, lorsque ce sentiment se sera un peu estompé, vous attendrez de le ressentir à nouveau avant d'agir. Et comme ce sentiment ne revient pas avec la même intensité, car les sentiments ne fonctionnent pas ainsi,
Vous continuez d'attendre que la sécurité émotionnelle vous permette de passer à l'action. Et cette action n'arrive jamais, car la sécurité émotionnelle est éphémère. La foi n'est pas un sentiment. La foi, c'est avancer dans la bonne direction, même quand on ne le ressent pas. Ce sentiment confirme, ce sentiment encourage, mais il ne peut constituer la condition pour franchir le pas. La condition pour franchir le pas, c'est ce que vous savez, ce qui a été semé ici aujourd'hui, ce que vous portiez en vous avant de regarder cette vidéo et qui est devenu plus clair maintenant. Restez fidèle à ce que vous connaissez. Les sentiments viendront ensuite. Et il reste un autre motif à nommer. Il y a une différence entre la foi qui demande et la foi qui déclare. La foi qui se contente de demander se trouve toujours dans la position de celui qui a besoin d'une confirmation. Elle formule la demande, attend la réponse et n'agit que lorsque celle-ci arrive sans équivoque. Elle fonctionne. Je réponds aux demandes. Mais elle a ses limites. La foi qui professe la foi commence à agir comme si la réponse était déjà arrivée, non pas de manière illusoire, ni en niant la réalité, mais en adoptant les positions qui correspondent à ce qui a été promis, avant même que la promesse ne soit pleinement accomplie. C'est comme si quelqu'un apprenait que sa maison a été approuvée et commençait immédiatement à organiser son déménagement, avant même d'avoir les clés en main. La promesse est réelle, la maison existe, et le comportement correspond à cette réalité, même si l'expérience concrète ne s'est pas encore concrétisée. Cette attitude modifie votre perception du monde qui vous entoure. En agissant comme si vous étiez choyé, vous remarquez les attentions qui passaient inaperçues. En agissant comme si vos prières étaient exaucées, vous commencez à comprendre les raisons de ces exaucements, des raisons que vous n'aviez pas perçues auparavant. La posture influence la perception. J'ai semé cette idée dans votre esprit maintenant, car elle va être mise à l'épreuve. Il y aura un moment, peut-être dans les prochains jours, où tout autour de vous contredira ce que vous avez entendu ici. La situation s'aggravera, la réponse que vous attendiez ne viendra pas et quelqu'un fera quelque chose qui anéantira tout ce que vous ressentiez. Quand cela arrive, souvenez-vous, mes paroles restent inchangées malgré les circonstances. La réalité que je définis est plus réelle que ce que vous voyez. Et ce que je mets en mouvement dans votre vie aujourd'hui continue de se poursuivre, quoi que demain vous réserve. Sûr. Maintenant, je voudrais parler de guérison. Il ne s'agit pas seulement de la guérison du corps, mais aussi de la guérison intérieure, car il existe un type de blessure que les médecins ne peuvent pas soigner, non pas parce qu'ils sont mauvais, ni parce que la médecine est inefficace, mais parce que la blessure se situe dans un endroit inaccessible aux instruments humains. Une blessure non apaisée, des mots prononcés à tort, des mots tuent, un abandon qui a laissé une trace indélébile, une blessure silencieuse que vous avez tenté d'expliquer pendant des années, la trahison de celui ou celle à qui vous aviez confié ce que vous aviez de plus précieux. Ces blessures ne disparaissent pas avec le temps, elles s'adaptent, elles apprennent à coexister avec vous d'une manière qui semble normale. Vous ne ressentez plus la douleur aiguë, mais vous commencez à prendre des décisions en fonction d'elles, sans vous en rendre compte. Vous fermez des portes par peur d'être à nouveau blessé. Vous gardez vos distances avec les bonnes personnes, car le risque vous paraît trop grand. Vous testez qui s'approche de vous pour voir combien de temps dure cette proximité avant d'être déçu. Tout cela a une cause profonde, et cette cause profonde n'est pas une faiblesse de caractère, mais une blessure non soignée. Je peux atteindre des endroits que d'autres ne peuvent pas. Je ne parle pas d'un miracle instantané et spectaculaire, même si cela peut arriver. Je parle d'un processus de guérison qui commence lorsque vous me confiez ce que vous reteniez, lorsque vous cessez de porter cette douleur comme si c'était votre responsabilité de la supporter seul, comme si lâcher prise était un signe de faiblesse, d'oubli ou de négligence. Me le dire ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas faire comme si de rien n'était. Cela ne signifie pas minimiser ce qui t'a été fait. C'est décider que le fardeau que vous avez porté pendant tout ce temps a rempli sa mission, vous a appris ce que vous deviez apprendre, vous a révélé votre force intérieure, vous a prouvé que vous pouviez supporter bien plus que vous ne le pensiez. Et maintenant, il peut partir. Vous n'en avez plus besoin pour vous rappeler que ce qui s'est passé était bien réel. On peut se souvenir sans porter de fardeau, on peut savoir sans souffrir. Voilà la liberté qui se trouve au-delà de l'abandon. Et je sais que pour certaines blessures, cela paraît impossible. Je sais qu'il y a des choses qui, quand on les regarde, rendent l'idée de les laisser partir absurde, injuste, comme si l'on minimisait ce qui a été fait. Mais s'y accrocher ne change rien au passé. Si
Accrocher ne fait que vous maintenir prisonnier de l'instant. Et tant que vous y restez, vous n'êtes pas ici et maintenant, là où je travaille, là où de nouvelles choses prennent forme, là où l'avenir est meilleur que le passé. Lâchez prise, c'est pour vous, pas pour la personne qui vous a fait du mal. Souvenez-vous de ceci, il y a un aspect de votre vie que je souhaite aborder maintenant, et je veux que vous soyez attentifs car cela va être précis. Votre relation avec l'argent. Non pas parce que l'argent est le plus important, évidemment que non, mais parce que votre façon d'envisager les ressources en dit long sur la confiance que vous me témoignez réellement. Si vous vivez dans la crainte constante du manque, que l'argent s'épuise avant la fin du mois, qu'une urgence anéantisse vos efforts, que vous ne vous sortiez jamais d'une situation difficile, cette peur n'est pas réaliste sur le plan financier. C'est un récit que vous avez construit, parfois à partir d'expériences réelles de pénurie, parfois à partir de ce que vous avez entendu sur l'argent pendant votre enfance, parfois à partir d'une période difficile que vous avez traversée et dont l'ombre persiste. Je suis un pourvoyeur. Ce n'est pas une métaphore, ni un discours religieux vide de sens. C'est une affirmation de qui je suis et de ma façon d'agir. Et lorsque vous agissez avec la conviction profonde, et non pas seulement verbale, mais réelle, que je pourvois, vous commencez à prendre des décisions différentes, des décisions fondées sur l'abondance et non sur la pénurie. Et les décisions fondées sur l'abondance produisent généralement des résultats différents. Je ne dis pas que vous n'aurez jamais de difficultés financières. Je ne vous promets pas que tout sera facile. Je dis simplement que votre rapport à l'argent influence les opportunités que vous percevez, ce que vous osez tenter, votre générosité, et la générosité a un impact qui dépasse la simple logique humaine. Quand on donne généreusement le peu qu'on possède, quelque chose se produit. Je ne saurais expliquer ce mécanisme de façon simple, mais il fonctionne. Et ceux qui l'ont vécu savent qu'il fonctionne. Imaginez une graine. Vous avez une graine et vous avez faim. La logique de la rareté dit « mangez la graine ». La logique de l'abondance dit « plantez la graine ». La première décision apaise la faim pour une journée. La seconde décision construit quelque chose qui nourrit bien plus longtemps. Où allez-vous planter ? Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit d'attention, de temps, d'énergie, de générosité. Où investissez-vous ce que vous avez ? Car on récolte ce que l'on sème. Et le champ où l'on sème, s'il est bon, bénéficie de ma bénédiction pour la récolte. Maintenant, je voudrais vous parler de l'avenir. Pas de prédiction, pas de promesse de date précise, mais une vision concrète de la façon dont l'avenir se construit lorsqu'il est entre mes mains. L'avenir que je te réserve n'est pas une version légèrement améliorée du présent. Ce n'est pas le même scénario avec quelques problèmes en moins. C'est quelque chose de fondamentalement différent, non seulement au niveau des circonstances extérieures, mais aussi au niveau de ce que tu seras devenu. Le processus que vous traversez en ce moment, quel qu'il soit, façonne une version de vous-même dont l'avenir a besoin. Non pas une version plus tourmentée, ni plus dure. Une version plus profonde, plus solide, dotée d'une capacité d'amour, de patience et de sagesse que la personne que vous étiez il y a 5 ans ne pouvait posséder. Vous êtes préparé, pas puni. Et lorsque l'avenir que j'ai imaginé arrivera, lorsque la porte qui semblait fermée s'ouvrira, lorsque la situation qui paraissait désespérée trouvera une issue, lorsque la bonne personne apparaîtra, lorsque la direction deviendra claire, vous comprendrez pourquoi le chemin a été ainsi. Non pas pour justifier la douleur. La douleur était réelle. Elle n'a pas besoin d'être justifiée, en ce sens que cela aura du sens. Comme une phrase qui semblait incomplète et où soudain le dernier mot arrive et tout s'éclaire. Ce moment viendra. Souvenez-vous de ce qui a été dit aujourd'hui. Non pas sous l'effet de l'émotion, mais sous l'effet de la conviction, car l'émotion est éphémère. La conviction est ce qui demeure quand l'émotion s'estompe. Et quand vous aurez besoin d'un rappel, quand les jours sont lourds, quand l'attente semble interminable, quand le doute s'installe, revenez ici. Non pas parce que cette vidéo possède des pouvoirs magiques, mais parce que ce qui a été semé ici aujourd'hui attendra d'être arrosé quand vous en aurez besoin. Je suis d'accord. Non pas de manière abstraite, non pas comme un concept théologique, non pas comme une possibilité lointaine. De votre côté, maintenant, et demain aussi. Permettez-moi d'aborder un sujet que la plupart des gens n'osent pas dire à voix haute lorsqu'il s'agit de la foi. Le doute. Non pas le doute de celui qui veut détruire, non pas le doute de celui qui est venu ici pour prouver que tout n'est que mensonge. Le doute sincère de celui qui croit, mais qui parfois ne le ressent pas. De celui qui veut faire confiance, mais qui, certains jours, a l'impression que la confiance repose sur du sable.
de celui qui a beaucoup prié pour quelque chose qui n'est pas venu et qui porte, avec l'espoir, une question restée sans réponse satisfaisante. Ce doute ne m'empêchera pas d'être près de toi. Elle me rapproche. Car le doute sincère est l'opposé de l'indifférence. On ne doute pas de ce qui n'a pas d'importance. On doute de ce qui compte trop. Et quand quelque chose compte trop, on mérite de vraies réponses. Pas des réponses apprises par cœur, pas des formules toutes faites qui sonnent bien mais qui ne tiennent pas la route quand, à 3 heures du matin, on se retrouve seul avec ses pensées. Permettez-moi donc de m'adresser au doute qui est dans votre cœur et non pas à ce qui se cache derrière. Il y a des jours où, lorsque vous priez, le silence est le seul son que vous entendez en retour. Non pas que je sois absent, mais parce que parfois, je m'exprime d'une manière qui exige une écoute différente, non pas par l'oreille, ni par une compréhension immédiate, mais par cette part de vous qui se cache derrière les mots, derrière les pensées, derrière l'analyse. C'est là que je me déplace le plus souvent. Et c'est l'endroit le plus difficile d'accès lorsque le bruit extérieur et intérieur est fort. Quand le silence de la question sans réponse vous pèse trop, faites une chose. Arrêtez-vous, respirez. Ne demandez rien de plus pour l'instant. Restez simplement. Restez en ma présence, sans but précis, sans liste, sans demande urgente. Restez simplement. Et soyez attentifs à ce que vous ressentez. Pas à ce que vous entendez, à ce que vous ressentez. Dans votre poitrine, dans votre gorge, dans la pression derrière vos yeux. Parfois, je parle avant même que les mots ne viennent. Je parle comme une sensation, comme un changement de poids, comme cette subtile différence entre entrer dans une pièce vide et entrer dans une pièce où quelqu'un se trouve. Apprenez à le ressentir, parce que je suis présent à bien plus d'instants que vous ne le pensez. Et plus vous pratiquerez ce type de présence, plus vous découvrirez la mienne dans des lieux qui semblaient auparavant totalement silencieux. Enfin, une dernière chose concernant les relations, car il y a un aspect que je n'ai pas encore abordé et qui fait toute la différence. Le rôle que vous jouez dans la vie des autres. Vous vous êtes tellement concentré, et à juste titre, sur vos propres difficultés, vos propres questions, ce qui manque à votre vie, que vous en oubliez parfois que vous aussi, vous êtes une réponse dans la vie de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un autour de vous en ce moment même qui traverse une épreuve similaire à celle que vous avez déjà vécue, qui se trouve dans la même obscurité que vous, qui se pose les mêmes questions que vous, et que personne autour de vous ne comprend vraiment car personne ne l'a vécu, mais tu as survécu. Et cette expérience que vous portez en vous, que vous considérez parfois comme une vilaine cicatrice, une source de honte, la preuve que vous aviez tort, c'est précisément cette expérience qui vous connectera à cette personne d'une manière qu'aucun conseil théorique ne pourra jamais égaler. Vous n'êtes pas seulement le bénéficiaire de mes actions, vous en êtes un instrument. Et quand on commence à le voir ainsi, quand la question ne porte plus seulement sur ce que je possède pour moi-même, mais aussi sur ce que j'ai à offrir, quelque chose change dans notre objectif. Il devient plus concret, plus direct, moins abstrait. Car soudain, il n'est plus dans un futur lointain qu'il vous faut atteindre. Il est dans le présent, dans la personne à vos côtés, dans la conversation que vous pouvez avoir aujourd'hui, dans le regard que vous pouvez offrir à quelqu'un qui se sent invisible. Voici ce que je fais de ce que vous m'avez transmis. Je ne gaspille rien. Et tout ce que tu as vécu, tes erreurs, tes échecs, tes moments de désespoir, a de la valeur entre de bonnes mains. Quand tu décides de me laisser m'en servir, quand tu cesses de cacher ton passé comme une faiblesse et que tu commences à comprendre qu'il s'agit d'une force. C'est la dernière pièce du puzzle que beaucoup de gens n'arrivent pas à assembler lorsqu'ils parlent de sens. Le but d'un projet ne se limite pas à ce que vous allez construire. Il s'agit aussi de la personne que vous allez être pour ceux qui vous entourent pendant que vous le construisez. Et vous pouvez commencer à le faire dès maintenant.